Bien le bonjour Internet et bienvenue dans ma nouvelle émission Quel effet ça fait. Je me présente, je m'appelle... en fait, j'ai pas forcément de prénom. Si vous voulez me donner un prénom dans les commentaires, ça serait génial. Si vous n'avez pas forcément des idées, regardez dans les commentaires et likez le prénom qui vous plaît le plus. Aujourd'hui est un grand jour puisque je vous propose un nouveau format qui j'espère vous plaira. Enfin en tout cas, c'est parti. Aujourd'hui et pour l'épisode numéro 1, nous allons voir l'effet Barnum. Alors petit aparté, pourquoi j'en suis venu à parler de quel effet ça fait? Eh bien, vous avez été nombreux à me faire part indirectement que mes vidéos sur les zèbres pouvaient être prêtées à cet effet. Cela a aiguisé ma curiosité et je me suis penché dessus. Donc un grand merci à vous, c'est grâce à vous que j'ai eu l'idée de faire cette série. Bien. L'effet Barnum. L'effet Forer, l'effet Puy, effet de validation subjective ou encore effet de validation personnelle désigne un biais subjectif induisant toute personne à accepter une vague description de la personnalité comme s'appliquant spécifiquement à elle-même. Bien, reprenons la genèse. On peut résumer comme ceci. L'homme, l'être humain, a tendance à interpréter des informations vagues et floues pour en donner du sens. Rappelez-vous ça. Eh bien, qu'à cela ne tienne, je connais personnellement votre horoscope pour aujourd'hui. Je connais bien naturellement votre signe astrologique, je l'ai deviné. Eh bien écoutez, en amour, quelle que soit votre situation amoureuse, vous aspirez surtout à vous isoler pour pouvoir faire le point sur vos sentiments qui sont bien confus pour l'instant. Argent et travail, attention, certains dossiers se compliquent, mais si vous restez concentré, tout se passera bien. Ne vous laissez pas distraire par certains collègues, c'est exactement ce qu'ils espèrent. Voyez, je vous connais. L'effet Barnum, on est en plein dedans. Alors, l'effet Barnum, expérimenté pour la première fois par B.R. Forer en 1949, est répété des dizaines de fois depuis avec toujours le même succès. L'effet Barnum désigne ce processus qui fait qu'un individu se reconnaît spontanément dans ce qu'il croit être la description de lui-même. En d'autres mots, c'est la tendance des gens à accepter comme un portrait juste et exact une description ou une évaluation globale de leur personnalité. Alors, qu'est-ce qu'a fait Monsieur Forer ? Et que s'est-il passé dans les premiers tests? Forer fit passer un test de personnalité à chacun de ses étudiants. Donc c'est un test assez long et délicat, puis ramassa toutes les copies et les jeta à la poubelle. Bienvenue dans les tests psychologiques, c'est souvent comme cela que ça se passe. Ensuite, il recopia le texte d'une analyse de personnalité qu'il trouva sous la rubrique astrologie d'un magazine. Pour rappel, un test de personnalité montre les critères qui vous caractérisent, par exemple dans 4 domaines. Votre dominance, si vous êtes direct, ferme, tenace, affirmé. Votre influence, si vous êtes optimiste, enthousiaste ou vif. Votre conscience, si vous êtes analytique, si vous êtes précis, si vous êtes discret. Et votre stabilité, si vous êtes patient, conciliant, diplomate. Voilà un test de personnalité par exemple. C'est long et fastidieux, mais lol, il l'a mis à la poubelle, le test de personnalité de chaque étudiant qu'il avait en face de lui. Quelques jours plus tard, il remit à chacun de ses élèves le compte-rendu suivant. Vous avez besoin d'être aimé, admiré, et pourtant vous êtes critique avec vous-même. Vous avez certes des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser. Vous avez un potentiel considérable que vous n'avez pas tourné à votre avantage. À l'extérieur, vous êtes discipliné et vous savez vous contrôler, mais à l'intérieur, vous tendez à être préoccupé et pas très sûr de vous-même. Parfois, vous vous demandez sérieusement si vous avez pris la bonne décision ou fait ce qu'il fallait. C'est pas fini. Vous préférez une certaine dose de changement et de variété, et devenez insatisfait si on vous entoure de restrictions et de limitations. Vous vous flattez d'être un esprit indépendant et vous n'acceptez l'opinion d'autrui que dûment démontrée. Vous pensez qu'il est maladroit de se révéler trop facilement aux autres. Par moments, vous êtes très extraverti, bavard et social, tandis qu'à d'autres moments, vous êtes introverti, circonspect et réservé. Certaines de vos aspirations tendent à être assez irréalistes. Eh bien, après avoir donné ce papier, Forer leur demanda de noter cette évaluation entre 0 et 5. Sachant que 0, bah non, ça ne me correspond pas, et 5, ouais, ça, c'est bien moi. Et ceci afin de savoir à quel point ils trouvaient que le résultat du test reflétait bien leur personnalité. Bien entendu, les étudiants ignoraient que tout le monde avait eu le même compte-rendu. Forer fut très impressionné par les résultats. En effet, la moyenne de 4,2 sur 5 révéla un accord très important. Après cela, ne soyez pas dupes, on tombe tous dans le panneau.
Croyez-moi, on y va tous les deux pieds dedans. Alors pourquoi on a tendance à y croire? On sait depuis longtemps que nous devons garder de nous-mêmes une image stable et positive et pour ce faire, rechercher en priorité ce qui la confirme de façon agréable. C'est le parti pris de complaisance. À cet égard, l'effet Barnum apparaît lorsque les descriptions sont louangeuses et il semble même que plus le portrait est flatteur, plus la personne a tendance à le considérer comme s'adressant à elle-même de façon spécifique. Ce biais dû à la conservation de l'image de soi est, semble-t-il, un aspect essentiel au bien-être psychologique. Des expériences ont montré en effet que des descriptions louangeuses pouvaient non seulement faire du bien, mais aussi augmenter le sentiment de compétence. Selon Dixon et Kelly, qui ont étudié toutes les recherches relatives à ce phénomène, la première explication est que nous aimons particulièrement la flatterie et les discours qui nous valorisent. Faites vous-même l'expérience. Dites par exemple à quelqu'un « Je trouve que tu as de grandes valeurs en toi, n'est-ce pas ?» Vous verrez que la réponse sera toujours « Oui, c'est vrai, c'est vrai. » La recherche de Dixon et Kelly montre également que l'effet Barnum est davantage présent chez les personnes qui possèdent un grand besoin d'approbation ou encore une tendance autoritaire. Alors, en conclusion, trouvez-vous que les tests de personnalité que l'on trouve dans les magazines populaires correspondent à votre personnalité ? Pensez-vous tout autant que votre horoscope ou que votre thème numérologique reflète ce que vous êtes? Si vous répondez oui, alors vous êtes victime de l'effet Barnum. Bien, puisque maintenant vous connaissez l'effet Barnum, je vous invite à revoir mes vidéos sur les zèbres et me dire si réellement vous sentez cet effet ou pas. Je vous propose de faire aujourd'hui 3 bonnes actions qui sont totalement gratuites, qui est de s'abonner à ma chaîne, d'aimer cette vidéo, d'aimer mes vidéos en général, et d'activer la cloche pour savoir quand est-ce que la prochaine vidéo va sortir. Et surtout, soyez curieux et cultivez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt dans Quel effet ça fait ?